Dans cette campagne, on parlera aussi d'urbanisme, parce que évidemment, urbanisme, c'est la ville, et puis enfin, la mairie, elle a ce pouvoir et ce devoir d'organiser la ville et de la dessiner. Ce qu'on a vu, c'est pas de planification, pas de pensée long terme, c'est des projets qui arrivent comme ça, comme les uns après les autres, sans cohérence. Alors ça se voit partout, tout le monde sait qu'au coin de sa rue, il y a un immeuble qui pousse, c'était une maison, c'est un immeuble. Alors, la densité, c'est pas en soi un drame, parce qu'on est en Île-de-France, parce qu'il y a une demande de logement et parce qu'il faut loger les gens. Et nous-mêmes osons dire, et c'est aussi une volonté qu'il faut que la ville respecte la loi, c'est-à-dire 25% de logements sociaux, et ça veut dire des constructions. Pour autant, ce qu'on ne veut pas, c'est l'anarchie, un centre-ville qui est un petit peu disloqué, avec des espaces qui sont de mauvaise qualité alors qu'ils sont très précieux. Je vous en cite 3. Le passage du marché est vraiment pas du tout aménagé. La place Condorcet est très peu valorisée, et puis elle a sur tout un flanc des bâtiments qui ne sont pas utiles, je dirais, pour la vie commune. Et puis encore pire, un peu plus loin, il y a un petit parking qui est dans la rue Ravon, et mettre des voitures sur un niveau en plein centre-ville, c'est probablement pas une bonne idée. Et tout ça, c'est pas fluide, et il n'y a pas de circulation qui sont pensées, donc le centre-ville doit être repensé, pas pour le détruire, pour l'embellir. Et à l'occasion, il faudra aussi penser à améliorer ce qui reste du passé de Bourg-la-Reine. Ce sont les façades qui sont le long de la RD 920, qui sont finalement tout ce qui reste du passé, après que les mairies successives ont tout détruit et fait des actes sans grande esthétique. Il y a un projet bien connu et qu'on a combattu et qu'on combattra toujours dans sa forme actuelle, c'est le projet de la faïencerie. Il concentre beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il y a dans les constructions que du logement et pas du tout d'activité. Il n'y a pas assez de logements sociaux, donc c'est pas comme ça qu'on va faire progresser les choses. Il y a un bâtiment public, l'école, qui serait à la fois l'école, la crèche, la salle des familles, le stade, tout ça dans un tout petit espace réduit, et c'est exactement, et là aussi la pandémie nous l'a montré, le contraire de ce qu'il faut faire. Il y a de l'espace, les enfants aujourd'hui plébiscitent la grande cour de l'école de la faïencerie. Il faut repenser ce projet de A à Z et ne pas vendre quelque chose qui est clé en main, qui a été pensé par d'autres, sans parler aux voisins et aux utilisateurs de ce site. Et quand on leur parle, on a bien vu, il y a eu une concertation a posteriori. Ce qu'ils disent, c'est que le projet en l'état, il est mauvais. Donc il faut le changer. Il y a un autre projet qui existe et qui n'a pas été évoqué, et ça me déplaît vigoureusement, et donc il faut le mettre sur la place publique. On a le temps pendant ces 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait sur le sud de la place de la Gare? Il y a là 2 anciennes maisons en mauvais état, mais qui sont belles. Il y a là des petits immeubles qui sont voués à la destruction. En fait, tout ce quartier est voué à la destruction, et personne ne parle, et pas même le maire, alors que des décisions sont déjà prises de ce projet-là. Donc nous, on veut mettre ça sur la table et dire là, il faut probablement garder une de ces maisons et en faire une maison des associations. Il faut penser un usage mixte, et en tout cas il faut le penser en toute transparence et avec tout le monde. Sur l'urbanisme, et ça rejoint le social, il faut aussi que la politique de logement du HLM soit au conseil municipal. Aujourd'hui, et depuis des années, je suis élu depuis des années, jamais on ne parle de la politique de l'office HLM Bourg-la-Reine Habitat en conseil municipal. C'est autre chose. Alors qu'en vérité, c'est exactement dans les mains du président, des présidents de Bourg-la-Reine Habitat, c'est les maires et les élus. Donc ça, cette politique-là, elle doit être aussi transparente. Et puis il y a d'autres choses plus petites qui se passent. Il y aura une construction de crèche rue des Rosiers, il y aura peut-être quelque chose d'autre à la place de la Sorbonne aujourd'hui, à côté de l'école de la République. Il y aura certainement quelque chose à la place de l'ancien KL. Il y a des choses à refaire au niveau du gymnase des Bacocards, puisqu'il est par endroits vieillissant et on veut le reprendre. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et pour ça, en début de mandat, il faut exposer l'ensemble des projets, il faut le présenter à la population, il faut poser des questions, il faut écouter, et puis il faut penser que si la population augmente, il faut des services publics en proportion, il faut penser les transports aussi. Voilà, c'est une vision globale, ça s'appelle l'urbanisme, il y a une définition savante, mais tout le monde finalement le comprend, c'est du bon sens, et c'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est du négoce de mètres carrés avec des promoteurs qui construisent des petits immeubles autant que faire se peut, et on nous dit on les contient au maximum. Mais c'est pas la réalité que les gens connaissent.